Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je voulais revenir sur l'importance de considérer que le matériel traumatique, les traumatismes, les souffrances seraient liés uniquement au faux. Uniquement au faux. On confond souvent le faux créateur du matériel traumatique avec la peur, hein, parce que la peur, en fait, la peur va nous renseigner, c'est-à-dire c'est une défense posée par notre mental pour nous avertir de la présence du matériel traumatique, hein. Donc la peur n'est pas du tout le faux, hein. C'est le faux qui crée le matériel traumatique. La peur avertit de la présence du matériel traumatique, hein, au travers de réactions émotionnelles. Donc c'est sur ce sujet que je voulais revenir de façon importante, parce que c'est important de voir que les douleurs, la souffrance viennent uniquement du faux, de la perception erronée de notre environnement, hein, de notre façon encore une fois, confondre les codes yin avec les codes yang. C'est-à-dire que on crée de la lumière inversée. C'est-à-dire à chaque fois qu'on est dans le faux, qu'on pratique les codes inversés des règles équilibrées du relationnel, on est dans le faux, on crée du matériel traumatique, hein. Je vous dis souvent, si vous n'êtes pas dans le partage équilibré 50-50 entre dehors et dedans, vous créez du matériel traumatique. À chaque fois qu'il y a soit une façon de trop se donner à soi ou trop donner à l'autre, on n'est pas dans les codes partagés d'affirmation juste dans ce monde relationnel. Donc cela, c'est important. Je voulais dans cette vidéo aborder ce sujet, que ce serait le faux qui créerait uniquement le matériel traumatique, parce qu'à partir du faux, on ne serait pas dans les bonnes dynamiques relationnelles dans ce monde polarisé. Et quand on n'est pas dans une bonne affirmation juste dans ce monde polarisé, on crée des souffrances à soi et à l'autre. Voilà, de plus petites souffrances aux plus grandes souffrances. Je voulais aussi aborder l'incarnation de l'âme, hein. Donc en fait, on voit que le masculin, qui porte le matériel traumatique lourd du système d'âme, est souvent parasité par des dysfonctionnements plus ou moins lourds à chaque fois qu'il essaie de se réveiller à son authenticité. En fait, le masculin, donc dans la relation âme jumelle, est dans des hautes vibrations, hein, puisqu'il se rapproche de plus en plus dans cette relation âme jumelle d'une autre conscientisation, d'une autre ouverture de cœur. Et le masculin, dans ses vécus de dissociation, de faux self ou de dysfonctionnement lourd, marque combien, au moment où il est de plus en plus dans cette dynamique ambitieuse d'incarner son âme pure, il est rattrapé par des régressions égotiques bruyantes, hein, puisqu'en haute conscientisation, en haute vibration, la moindre erreur ramène le masculin dans des dysfonctionnements plus ou moins lourds. Il se fait happer, entre guillemets, par des énergies plus lourdes, des énergies négatives plus lourdes, et revêt un petit peu la parole dysfonctionnelle, la parole manipulatrice, la parole, entre guillemets, pseudo-perverse, mais en même temps, c'est une parole, comme je vous dis, qui manifeste chez le masculin un fonctionnement psychotique transitoire, hein, puisqu'en haute vibration, en haute conscientisation, le masculin hypersensible vivrait des phénomènes psychotiques de dissociation. Il porterait tellement de matériel traumatique lourd que pendant les périodes de réveil de ce matériel traumatique lourd, il serait obligé de se cliver, de se dissocier, de dissocier son âme pure de son corps de matière pris à ces moments-là par des énergies égotiques bruyantes,
Et dans ce phénomène, finalement, qu'on appelle, ou si on voit le masculin dans le faux self, le masculin ne serait plus là. Il serait pris dans, comme on peut dire, dans des troubles identitaires. Il aurait des personnalités multiples, mais la personnalité qu'il incarnerait au moment de sa crise transitoire ne serait pas lui. Il serait dissocié dans son âme authentique, se mettrait à distance, et en haute vibration, bien sûr, son corps serait, entre guillemets, possédé par ces personnalités égotiques qui l'auraient traumatisé. Hein. Donc ça, c'est important de voir tout ça. Donc c'est sur ça que je voulais aborder la vidéo, parce qu'il me paraît important de revenir sur des sujets plus ou moins signifiants, puisque je les ai abordés, notamment cette histoire de matériel traumatique créé à partir du faux uniquement et non pas par la peur qui est au contraire un baromètre qui nous permet de savoir, d'indiquer la présence du matériel traumatique. Donc ça, je vais y revenir parce que c'est très important. On verra pourquoi, en fait, beaucoup se questionnent souvent en se disant: «Mais à quoi ça sert de savoir ça, si, telle chose est vraie?» Notamment au travers de la Terre sphérique et plane, hein. Beaucoup se disent: «Mais à quoi ça sert? Pourquoi on nous aurait parlé d'une Terre ronde si elle était plane? Quel est le sens? Quel est l'intérêt?» Encore une fois, au travers de oui, ces faits d'actualité qui se posent, on se rend compte que ce qui paraît incompréhensible, en se disant: «Mais c'est quoi l'intérêt de parler d'une Terre plane, d'une Terre sphérique si elle est plane?» En fait, on se rend compte finalement que créer du faux, ça ne paraît sur certains angles on ne voit pas d'impact problématique, mais en même temps, je vous dis, le faux, c'est proposer des codes yin dans un monde yang, et c'est inverser, entre guillemets, la lumière, c'est donc déséquilibrer, et même dans des informations erronées qui pourraient nous sembler anodines, à long terme, ça peut vraiment être cause de déséquilibre d'une collectivité. Hein. Donc c'est là où je voulais en venir. Et puis il y a aussi l'incarnation de l'âme de l'âme pure qui ne se ferait pas sans mal, d'où ces allers-retours de l'âme pure entre monde, monde léger éthérique et tentative d'incarnation vraiment dans la matière, et ces effets finalement que l'on voit particulièrement chez les âmes masculines hypersensibles et en ouverture de cœur et de conscience élevée. On voit ce double visage dont je vous parle souvent, qui manifeste combien l'âme authentique, quand elle s'incarne, elle doit s'incarner progressivement. Et comme l'âme d'un enfant. Pendant la période de grossesse de la mère, l'âme ne s'incarnerait pas tout de suite, et elle s'incarnerait progressivement pendant la grossesse. Voilà, donc je vais revenir sur ça avec vous. J'espère que cela vous intéressera. Donc, comme je vous disais, dans ce monde polarisé yang, l'amour équilibré ne pourrait s'atteindre sans le savoir. L'amour équilibré ne peut pas s'exprimer dans le faux. Donc on est dans un monde yang, on est dans le monde du savoir. Même si, bien sûr, c'est un équilibre entre amour et savoir. Dans les mondes yin, angéliques, on est plus dans le monde de l'amour inconditionnel. Donc dans ce monde polarisé yang, l'amour équilibré ne pourrait s'atteindre sans le savoir. Le matériel traumatique se créerait uniquement à partir du faux. Le matériel traumatique se créerait uniquement à partir du faux. L'amour serait d'emblée présent de par l'essence divine traversant les systèmes terrestres, donc sous-système du divin. Il n'y aurait pas à forcer l'amour, l'amour serait déjà présent. Nous serions traversés dans notre système terrestre par l'amour du plus grand système divin. Le sous-système terrestre
serait de même essence que le grand système divin. Hein. Nous serions les enfants, les créations du divin. Donc l'amour serait déjà là, présent en nous. Par contre, la problématique, c'est qu'on pourrait inverser cet amour, cette lumière, par le faux. Hein. L'électromagnétisme d'amour polarisé dans notre monde serait présent constamment. Hein. Mais le matériel traumatique polluerait cette énergie d'amour polarisé. Hein. Le système divin serait constitué d'une partie d'amour unifié dans les mondes angéliques et d'une partie d'amour polarisé dans les mondes terrestres. Le système divin lui-même serait polarisé entre son pôle yin angélique et son pôle yang terrestre. Hein. Donc l'amour, il n'y aurait pas à essayer de forcer les choses en créant davantage, c'est pas la problématique. La problématique, c'est de bien partager cet amour dans nos mondes polarisés. Et pour bien partager cet amour dans les mondes polarisés, il ne faudrait pas créer du faux. Il ne faudrait pas créer les codes du déséquilibre. Et le vrai, c'est travailler les dynamiques relationnelles dans ce monde polarisé, d'équilibre 50-50 entre dehors et dedans. Hein. Ça permet de créer du vrai. Hein. Le vrai dans ce monde polarisé, c'est de faire du 50-50. Le faux, c'est de créer, selon les différentes thématiques, le faux, ce serait de créer, entre guillemets, l'injustice. De trop donner à un endroit et pas assez à un autre. Hein. Donc de pratiquer les codes sacrificiels ou les codes égocentrés. Hein. Ce serait ça le faux. Hein. Donc d'aborder toutes les thématiques de la vie, de l'existence d'une personne, en travaillant toujours à cette justice, d'être dans les codes d'équilibre, de ne jamais être dans le sacrifice ou dans l'égocentrisme. Vous voyez ? Bon, pour la lignée adamique, il n'y aurait jamais cette problématique d'égocentrisme. Pour la lignée pré-adamique, il y aurait cette problématique d'égocentrisme. Pour la lignée adamique, il y aurait cette problématique sacrificielle aussi. Hein, donc, comme je vous disais, l'amour serait d'emblée présent de par l'essence divine traversant le système terrestre, sous-système du divin. Hein. L'amour pourrait toutefois se transformer en souffrance lorsque l'homme ignorerait les dynamiques de partage relationnel harmonieux. Hein. L'amour, ça se transforme en souffrance quand on n'est pas dans le partage relationnel harmonieux. Donc l'expérimentation des règles d'expression d'amour dans ce monde de matière serait indispensable. Hein. L'homme devrait expérimenter progressivement comment exprimer son amour de façon équilibrée dans ce monde de matière. Donc le temps, la patience, la volonté d'intégrer la réalité, la persévérance, l'exposition aux peurs et au relationnel seraient les codes à respecter dans ce monde yang. Vous voyez, c'est ça qui est très important de voir que pour ne pas être dans le faux, il faut rassembler ces qualités que nous avons chacun de nous en nous, c'est ces qualités à cultiver, c'est le temps, la patience, la volonté d'intégrer, la persévérance, l'exposition aux peurs, progressivement bien sûr, l'exposition au relationnel. Tout cela, c'est des qualités de sagesse que l'on doit développer durant notre existence. Hein. Ce seraient les facteurs indispensables afin d'accéder à la clé de l'équilibre polarisé entre amour et savoir. Donc le matériel traumatique se créerait donc de la mauvaise répartition de l'amour entre dehors et dedans. Donc il y aurait une mauvaise répartition de l'amour entre dehors et dedans dans le lien à l'autre, et c'est cela qui créerait le matériel traumatique. L'affirmation juste par mentalisation, hein, n'oublions pas que le mental est l'outil indispensable pour partager l'amour entre dehors et dedans. Donc l'affirmation juste par mentalisation permettrait l'incarnation de l'amour divin. Rien que ça. Donc vous voyez comment le mental a toute son importance. Hein. Cette posture équilibrée ne pourrait s'exprimer sans l'intégration progressive d'un savoir expérimental et interactif. Donc bien sûr, c'est dans le temps que s'acquérait cette posture équilibrée. Hein.
et c'est au fil d'une expérience, à réaliser, à intégrer quels sont les codes fluides pour avancer dans l'harmonie relationnelle et quels sont les codes qui contraignent et qui nous amènent à des relations de tension à l'autre. Hein. Donc, vous voyez, c'est dans ce monde polarisé, c'est purement comportementaliste, pavlovien, ce que je suis en train de vous décrire, même si l'amour ressenti par l'homme est profondément divin, mais dans les manières d'incarner cet amour divin, nous serions amenés dans ce monde yang à pratiquer des codes logiques de renforcement des comportements qui amènent à l'harmonie et de dégagement des comportements qui amènent à des tensions. Hein. Donc, on est toujours dans l'équilibre entre amour yin et savoir agir comportement yang. Hein. Donc, dans ce monde de deux matières, il faut être logique, il faut être dans des comportements pragmatiques vraiment dignes du bon sens. Hein. Vous renforcez des comportements qui vous font du bien, vous ne renforcez pas des comportements qui vous font du mal. Hein. Donc, et on s'aperçoit dans les dynamiques interactionnelles que ce qui permet à un homme, à un couple, à une famille de s'équilibrer, c'est cette pratique de la bonne posture d'affirmation juste dans les relations. De se donner autant à soi qu'à l'autre. Hein. C'est pour ça que je vous dis, dans la Bible, tout y est dit. Les 10 commandements qui pourraient se résumer à « aime ton prochain comme toi-même », c'est exactement ça, quoi. C'est, encore une fois, c'est important d'y revenir à chaque fois, mais on aurait dans la Bible des symboliques signifiantes, même si, comme je vous l'ai déjà dit, au travers du discours de Jésus, qui aurait été en tant que masculin en haute conscientisation et non en fin de parcours de son travail d'affirmation, il aurait été, entre guillemets, possédé dans des discours d'amour inconditionnel liés au réveil du matériel traumatique qui l'a mené à cultiver les mauvais codes. Hein. Comme le masculin, dans son parcours, on voit qu'il est beaucoup dans l'amour inconditionnel vis-à-vis des systèmes abusifs en début de parcours, et le travail de sa féminine qui va se révolter parce que saturant de la posture dysfonctionnelle du masculin qui donne trop au système abusif, va mettre des limites au masculin, et le masculin, cela va lui permettre de mettre de plus en plus de limites au système abusif. Hein, donc ça, c'est encore autre chose, mais pour vous dire que tout dans la Bible s'expliquerait, le tout, c'est les bonnes interprétations qu'on y ferait, et la logique des systèmes nous ramène toujours à une cohérence où nos grands puzzles, quand on le reconstitue, collent tout à fait. Hein, vous prenez la logique des systèmes, vous associez la logique des systèmes à toute thématique que vous pourrez rencontrer en observant l'univers, et vous allez voir que ça colle. Hein, ça colle pour retrouver les clés de l'équilibre entre les différents systèmes, plus ou moins, des systèmes plus ou moins élargis, quoi. Voilà. Donc, comme je vous disais, le matériel traumatique se créerait donc de la mauvaise répartition de l'amour entre dehors et dedans dans le lien. L'affirmation juste par mentalisation permettrait l'incarnation de l'amour divin. Cette posture équilibrée ne pourrait s'exprimer sans l'intégration progressive d'un savoir expérimental et interactif. Donc, l'ignorance serait seule responsable de la création du matériel traumatique. Bien sûr, l'ignorance aurait ses conséquences, hein, parce qu'elle amènerait cette ignorance à la souffrance. Hein, l'ignorance qui amènerait à la souffrance parce que les systèmes abusifs, par manipulation, pourraient abuser de la naïveté des systèmes cœur. Tout simplement. Donc l'ignorance serait seule responsable de la création du matériel traumatique dans ce monde de deux matières. La peur serait une réaction émotionnelle générée par le mental pour avertir et se défendre du matériel traumatique. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, la peur, c'est simplement un indicateur de la présence du matériel traumatique. Ce n'est pas elle qui crée le matériel traumatique. C'est le faux qui crée le matériel traumatique. Le faux crée l'ignorance. L'ignorance fragilise l'homme qui peut facilement se faire manipuler par les systèmes abusifs. Le monde subtil yin
Et le masculin porterait ainsi le cœur unifié des anges et la douleur de l'enfer. Hein. On voit que les mondes éthériques yin comme les masculins, ils portent autant un cœur d'amour inconditionnel en début de parcours, bien sûr, même pendant tout le parcours, mais bon, ils portent un cœur d'amour inconditionnel, les masculins et le monde yin. Et le monde terrestre yang et la féminine seraient porteurs du savoir permettant d'incarner cet amour divin. Hein. Donc d'incarner cet amour, mais cet amour divin dans ce monde polarisé serait un amour partagé. Hein. Le monde yin serait celui de l'amour inconditionnel, le monde yang serait celui de l'affirmation juste. Si la foi angélique pourrait reposer uniquement sur une foi de cœur, la foi polarisée ne pourrait se trouver sans l'accès à la connaissance des règles d'équilibre relationnel. Ça, c'est très important. Quand on raisonne la foi dans ce monde yang en étant uniquement dans une foi de cœur, en se remontant à l'univers, au divin, sans avoir de connaissance de comment être équilibré dans ce monde yang, on s'en remet, entre guillemets, aux forces du mal. Hein, parce qu'en fait, le savoir, il s'acquiert dans ces mondes yang. Même, entre guillemets, Papa Divin là-haut attend de nous une transmission du savoir. C'est-à-dire, comme je vous l'ai toujours dit, le divin saurait fabriquer un corps de matière pour expérimenter, pour avoir accès au savoir au travers de ses créations, les hommes. Hein. Papa Divin aurait été en amont, avant l'investissement de son corps de matière dans son amour yin fondamental. Papa Divin aurait été un enfant créant son monde de pensée angélique yin déjà, mais créant aussi son corps de matière, expérimentant son autonomie au travers de l'agir. Hein. Il aurait le monde yin des pensées et le monde yang de l'agir. Il se serait imaginé avant de s'expérimenter dans la matière. Hein. On pense et on crée. Hein. Donc, il y aurait chez ce Papa Divin, ce système divin, le même processus d'avancement que pour ses créations, ce qui paraît logique. Hein. Voilà. L'homme et la femme ont été créés à son image. Donc, on voit que tout cela, en fait, tout, quand vous analysez la logique, tout se tiendrait. Hein. Même si à la base, le système divin se serait auto-engendré. Hein. Il se serait créé un corps de matière avec des pensées angéliques. Oui, serait auto. Donc c'est là où on parle d'un Big Bang, mais non, en fait, de manière métaphorique, on pourrait se dire que ce Big Bang, ça serait l'auto-engendrement dans la matière du divin qui aurait existé dans son yin fondamental de façon pure, de façon pure, mais dans un vide, oui, dans un vide plein, comme on pourrait dire, mais voilà. Il n'y aurait qu'un système divin, hein, on est d'accord, ce système divin, dans son côté statique, dans son côté figé, aurait voulu expérimenter. C'est comme si le système divin rêvait. À partir du moment où il s'est autant engendré dans ses pensées, dans son agir, il a rêvé, comme un nourrisson quand il commence à exister, rêve. Voilà. Donc tout ça, c'est, encore une fois, c'est assez... c'est la vie, quoi. C'est la vie. Donc la souffrance viendrait uniquement du faux, qui inverserait la lumière et la sagesse yin
en son contraire. Hein. C'est bien la souffrance qui se crée à partir du faux. C'est de l'amour faux, la souffrance. Hein. C'est l'amour qui... la souffrance, c'est l'amour qui se trompe. C'est ça qui est important de voir, c'est que la souffrance se crée à partir de l'amour. Hein. Donc la souffrance viendrait uniquement du faux qui inverserait la lumière et la sagesse yin en son contraire. D'ailleurs, vous voyez bien qui aime bien châtie bien, on dit, c'est que plus vous... On le voit dans les relations âmes jumelles où les âmes jumelles sont hypersensibles. Les masculins souvent me disent d'ailleurs, quand je leur dis « mais pourquoi vous êtes aussi exigeant vis-à-vis de votre féminine ?» Souvent, ils ont cette réflexion qu'ils énoncent de façon différente, mais oui, mais c'est elle. C'est elle, c'est la personne la plus importante de ma vie. Hein, le masculin, donc la féminine a moins le droit à l'erreur. L'amour est tellement fort que le masculin ne supporte pas l'erreur d'une féminine. Le masculin est fortement blessé par le regard de la féminine. Si ce regard de la féminine n'est pas juste vis-à-vis de lui, ou est dur, hein, ou est douloureux, quoi. Donc on voit vraiment hein, que la souffrance, elle vient du faux, qui inverse la lumière, l'amour et la sagesse, yin en son contraire. Donc cette lecture systémique permettrait de comprendre pourquoi l'homme adamique aurait été plongé depuis longtemps dans un monde de tromperie et de désinformation. Oui, parce que beaucoup, moi je vois quand je parle avec certaines personnes où je vois des vidéos sur le net, beaucoup se questionnent, mais pourquoi fabriquer du faux? Beaucoup s'interrogent en disant, mais pourquoi on nous désinformerait de cela? Ça a l'air insignifiant de nous dire, comme je vous disais tout à l'heure, si la Terre est ronde ou plane, ou de savoir si on a été sur la Lune, ou tout ça. Les personnes se questionnent, et ce qui est normal, on passe par cette phase de questionnement en se disant, mais pourquoi on nous aurait créé du faux? À quoi ça servirait de créer du faux, de nous désinformer, ou à quoi cela servirait d'apprendre un savoir collectif, de connaître l'histoire de l'humanité. Ben, c'est très important, c'est très très important. On ne peut pas se cantonner qu'à notre environnement restreint. Pour qu'on puisse bien s'équilibrer dans notre environnement restreint, il faut justement avoir accès à des informations élargies pour permettre d'équilibrer notre relationnel. Et c'est intéressant de voir, plus vous creusez, plus vous avez accès aux vraies informations de la collectivité, plus vous vous rendez compte que ça vous donne fortement les clés de l'équilibre dans les dynamiques relationnelles intimes. Hein, l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est vrai que c'est important de regarder comment même les fausses informations plus ou moins volontaires qu'on nous aurait transmises, parce que la plupart des personnes transmettent des fausses informations croyant que ce sont des vraies informations, mais plus on vit dans un environnement collectif faux, plus bien sûr cela va agir sur notre environnement proche aussi. D'où l'importance de ne pas que se cantonner à s'intéresser à sa vie personnelle, mais vraiment à s'intéresser vraiment aux dynamiques interactives bien plus élargies dans notre univers. Une information collective semblant insignifiante, mais qui serait erronée, créerait du matériel traumatique. Même une information collective semblant insignifiante. Beaucoup se disent par exemple que quel est l'intérêt de savoir si la Terre est ronde ou plane, si l'homme a marché sur la Lune ou pas, si la densité ou la gravité régenterait notre univers, si l'amour inconditionnel ou l'affirmation juste seraient les clés de l'équilibre. Toutes ces questions, on pourrait se dire, bon,
Est-ce que c'est si important de savoir que est-ce qu'on nous a raconté dans nos livres scolaires est vrai? Oui, tout ça, ça serait important. Ce serait très important. Ces questions seraient essentielles à se poser. Parce que présenter un contenu dans une définition opposée à sa nature serait créateur, à minimum, de lumière inversée. Les codines seraient alors appliquées dans un monde yang. Le sujet mensonger, le plus anodin, mensonger ou involontairement erroné, je ne vous dis pas que la plupart des gens ne réalisent pas ce qu'ils peuvent se transmettre. Je vous dis, c'est fou quand on réalise tout ce qu'on apprend en faisant totalement confiance, sans aller vérifier. Et cela, je dis, c'est très important que chacun aille vérifier toutes les informations qui nous sont transmises, même celles que l'on prendrait facilement pour agents comptants parce que ce sont des grands scientifiques qui les ont présentés. Et bien même ces grands scientifiques sont comme vous et moi, ils sont profondément humains, donc ce qu'ils peuvent présenter peut être déformé et déformé par les problématiques personnelles. On le voit. Toutes nos interprétations, nos regards sur la vie sont constamment déformés par les problématiques personnelles non réglées. Donc bien sûr, et plus une personne, vous l'observerez égocentrée, plus elle a de risques de se tromper dans sa science, quelle que soit sa spécialité. Donc c'est important que chacun se fasse confiance. Chaque fois que chacun va aller vérifier si les informations sont vraies, chacun va devoir s'exposer à ses propres peurs. Parce qu'à chaque fois qu'on va s'exposer à la vérité, on règle en parallèle ses problématiques personnelles. Ça, c'est important de se rendre compte. Pourquoi pensez-vous que les psychothérapeutes ont des supervisions? Parce que dans leur supervision, ou ont des supervisions, ou font un travail personnel, parce que généralement en institution on n'a pas la chance d'avoir tout ça, mais il y a un travail de supervision parce que un psychothérapeute peut avoir ses propres problématiques personnelles. Donc, sa façon de se positionner dans une prise en charge va être influencée par son vécu. Certaines thématiques vont être plus ou moins, par exemple, facilement abordées par un psychothérapeute selon que la problématique du consultant va réveiller des mêmes problématiques ou pas chez lui. Voilà. Et ce regard déformé, c'est important de le travailler. Donc, c'est une exposition aux peurs à chaque fois que vous allez vouloir découvrir une vérité pour vous aider ou pour aider un interlocuteur en face. Ça ne se fait pas. C'est pour ça que je vous dis, l'engagement dans le relationnel est profond. Ça vous amène à vous exposer aux peurs. Je connais pas mal de consultants qui ont pu faire des psychothérapies pendant des années et ça ne leur a rien apporté. Si vous n'avez pas le psychothérapeute en face qui s'implique et qui ose aller avec son consultant rechercher la vérité dans l'histoire du consultant, le consultant peut piétiner. Vous pouvez avoir un psy qui écoute sans s'impliquer. Donc là, encore une fois, ça n'a aucun sens, inconscience. C'est important, c'est un partage. Avancer dans la libération des problématiques amène à un partage relationnel. Ainsi, moi je vous l'ai souvent dit, mais l'analyse pure, sans implication du thérapeute, du psy, n'a aucun sens. Combien de consultants j'ai rencontrés qui m'expliquaient comment ils étaient plus angoissés après une expérience d'analyse où il n'y avait aucun ou peu d'écho à leur
leurs témoignages, ça c'est fréquent, c'est-à-dire que, bon, heureusement on n'est plus maintenant dans l'analyse pure, ça a avancé, mais c'est important de se dire que le partage relationnel est essentiel pour que des deux côtés, patient comme thérapeute, puissent évoluer. Hein. Il y a un thérapeute qui évolue, il va pouvoir aider davantage d'autres consultants. Hein. Tout ça, c'est essentiel. Hein. Donc, pour revenir, parce que je me dis, oui, ça m'a amené dans des digressions, parce que j'étais partie sur le sujet mensonger le plus anodin, pourrait alors être source de déséquilibre et de confusion à long terme pour l'homme. Hein. Donc, le faux, hein, comme on dit, hein, le faux le plus anodin, bah oui, ça nous amène à un minimum de déséquilibré. Donc, c'est toujours important de rechercher la vérité. Voilà, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans un espace thérapeutique. Hein.